Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous. Vous avez la reine de denier, donc l'aspect positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ça va être une certaine stabilité. Alors, soit c'est en vous, soit ça vous concerne vous, soit c'est par rapport à une situation, ou peut-être que ça concerne aussi l'aspect matériel et financier de votre vie, puisqu'on est sur des deniers. Le côté positif ici, c'est que visiblement pour vous, il y a quelque chose qui se construit, qui se consolide ou qui se reconstruit. Voilà. La reine de denier, en général, c'est quelqu'un qui est quand même assez déterminé dans ce qu'elle veut bâtir. Enfin, je dis elle, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Voilà, c'est simplement une énergie. Hein, c'est pas forcément, on parle pas forcément d'une femme ici. Mais l'aspect positif de votre quinzaine, c'est que vous allez être en capacité de relever les défis qui se présentent à vous. Et on va voir justement ensuite, là, juste après, quel est votre défi, votre challenge que vous avez à dépasser. Mais le bon côté de cette quinzaine pour vous, c'est que vous êtes en capacité à relever les défis, à relever la tête, à reconstruire une situation, quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à votre situation financière ou par rapport à un projet que vous avez. Il y a quelque chose ici sur cette quinzaine qui se stabilise. Vous retrouvez une bonne situation. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez foi, vous avez l'espoir, vous avez le courage, vous ne baissez pas les bras. Donc c'est ça aussi qui participe grandement à cette possibilité, cette capacité à pouvoir stabiliser ou construire ou reconstruire quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie pour vous les cancers. On va regarder maintenant justement quel est votre défi, quel est votre challenge. Ah, alors vous avez la tour. Vous avez la tour en défi. Alors ce que cette énergie pourrait faire ressortir, ça va être moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit en fait, ça va être ça concerne votre capacité d'adaptation ici, parce que la tour, ça représente les inattendus, ça représente quelque chose qui vous laisse bouche bée. Alors ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. Bon, là, il y a quelque chose à dépasser dans ce qui pourrait vous déstabiliser. Donc, ça veut dire que là, votre défi, votre challenge, ça va être d'être, ça va se situer sur votre réactivité. Vous voyez, d'être votre capacité à vous adapter aux aléas, aux inattendus, aux choses qui changent à la dernière minute, au dernier moment. Peut-être que, comme ça ressort sur le défi, le challenge, ça peut être assez compliqué pour vous de vous adapter aux changements, de vous adapter aux inattendus. Donc là, c'est le petit clin d'œil. Pensez à ça sur cette quinzaine. S'il y a un gros inattendu qui arrive et qui peut-être qui vous panique un peu, qui vous stresse, voilà, vous dit détendez-vous. De toute façon, vous avez en énergie dans ce qu'il y a de positif pour vous, c'est votre capacité à redresser la barre, à consolider les choses, à les stabiliser ou à les reconstruire. Donc vous êtes en capacité. Donc pas de stress, pas d'inquiétude. Il peut y avoir effectivement des inattendus, mais votre défi, ça va être de vous y adapter. Voilà. Ici, on va regarder ce qui va vous aider sur cette quinzaine. Le 7 de coupe. Alors, ce qui va vous aider, je pense que ça peut se situer sur le fait... Je réfléchis un instant. Je pense que ce qui va vous aider, ça va être de chasser une certaine confusion. Il y a un besoin de positionnement ici. Visiblement, vous avez plusieurs options par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options. Et ce qui va vous aider, ça va être de faire le ménage peut-être dans votre tête ou par rapport concernant ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, par rapport à ce qui vous tient à cœur. De faire le tri finalement par ordre d'importance, j'allais dire, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir réussir à vous positionner, à faire des choix ou à prendre des décisions. Voilà. Donc ce qui va vous porter, c'est vraiment de faire le tri et d'éclaircir un petit peu les choses dans les choix que vous avez à faire, pour les choix que vous avez à faire, et d'éclaircir un petit peu les choses aussi concernant ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Ce qui compte pour vous, ce qui a de l'importance. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les cancers.
Alors émotionnellement, on voit qu'il y a des projets, hein, on voit qu'il y a des désirs, il y a quelque chose aussi que vous attendez peut-être. On a une notion ici de d'attente, j'ai l'impression. Il y a peut-être un blocage dans un relationnel par rapport à une situation, dans le fait d'exprimer aussi peut-être ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui est bloqué ou qui n'évolue pas forcément. On va parler d'une situation qui est en stand-by, j'allais dire. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que émotionnellement, effectivement, il y a pour vous peut-être un besoin j'allais dire, de travailler. Puisqu'on parle des émotions, on va parler de l'énergie du cœur, du chakra du cœur. Il y a peut-être besoin ici de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous recentrer avec vos désirs, vos envies, vous reconnecter à vos émotions profondes pour pouvoir vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Parce qu'on voit que là, sur le plan émotionnel, il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail qui a été entrepris. Vous avez peut-être entrepris certaines démarches par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou tout simplement pour vous-même, pour votre propre équilibre émotionnel. Vous avez fait pas mal de choses, et là j'ai l'impression que maintenant, finalement, les choses sont un petit peu en stand-by, et il suffit d'attendre simplement que finalement la petite graine que vous avez plantée finisse par pousser. Voilà. Alors émotionnellement, on voit qu'il y a quand même avec le 2 de denier, et ça c'est important par rapport à ce que je vous ai présenté avec le tarot. Émotionnellement, on voit que vous gérez quand même. Hein. Vous gérez parce qu'avec le 2 de denier, on voit qu'il y a des émotions différentes. Peut-être que vous traversez, il y a peut-être des situations qui se chevauchent, ou ça peut être par rapport à un relationnel, par rapport à un projet ou une situation professionnelle, peu importe. Ici, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais je vois quand même que vous êtes quand même sur un équilibre là. Alors ça peut être un équilibre un peu fragile, d'où la nécessité ici de vraiment de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, de prendre le temps de prendre soin de vous, de votre cœur, de votre bien-être, prendre le temps pour vous ressourcer, pour vous recharger vos batteries, pour pouvoir continuer de garder cet équilibre que vous avez sur le plan émotionnel. Voilà. Ça peut être une position d'attente aussi qui peut être quelque part fatigante pour vous, émotionnellement, éprouvante. Mais il y a quand même le 2 de denier. Donc pour moi, vous savez composer avec les éléments. Donc vous allez certainement d'ailleurs aussi réussir à vous adapter, justement. C'est le défi à relever, à vos inattendus. Et comme vous avez la reine de denier en énergie positive, vous avez la capacité à relever le défi. Vous avez toutes les cartes en main pour ça. Alors, on regarde maintenant la sphère professionnelle, vie active, vie professionnelle, vos démarches, recherche d'emploi, ou votre vie active tout simplement. Bon, c'est pas mal, là c'est pareil. Hein. Vous voyez, là, on voit bien que par rapport au travail, ça va peut-être pas forcément aussi vite que vous le souhaitez ou que vous l'attendez. On peut parler avec le mont d'une certaine lenteur dans un mouvement, dans l'évolution d'une situation, d'un dossier, pour certaines démarches. Avec le mont, eh bien, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des choses qui sont reportées, il peut y avoir une certaine lenteur au niveau d'un mouvement dans votre vie professionnelle ou dans vos démarches. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie du soleil qui est au centre. Et l'énergie du soleil dans cette position-là, pour moi, c'est vraiment la capacité, la possibilité de dépasser justement les blocages qui se présentent ou les choses qui sont à gérer ou à régler. C'est une très très bonne énergie ici. Peut-être que là, vous allez recevoir aussi des nouvelles qui vont vous permettre de dépasser une situation problématique. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi là d'une situation de chômage, une situation compliquée sur le plan professionnel. Et visiblement, il semblerait que vous receviez des bonnes nouvelles. Alors elles peuvent arriver un petit peu tard, ces nouvelles. Mais en tout cas, il y a ici une problématique, un blocage, il y a quelque chose qui est dépassé. Donc on a quand même une énergie positive. Il y a bien des nouvelles qui vont arriver. 3, 6, 7, 8, des nouvelles qui vont arriver concernant justement la sphère professionnelle, concernant peut-être aussi des papiers, des documents que vous avez attendu un certain temps et qui permettent ces papiers enfin d'avancer dans un projet ou de débloquer une situation.
4 et 4, 8 et un 9. Ouais, il y a une joie, hein. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui avance, il y a certainement quelque chose qui se débloque là par rapport à vos démarches, par rapport à des papiers ou concernant la sphère professionnelle. On regarde maintenant la vie, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie, mais qui peut très bien concerner tout simplement la vie courante, le quotidien, tout ce qui n'est pas en tout cas amoureux ou tout ce qui n'est pas professionnel. Alors, matériel et financier. Bon, là il y a des choses qui vont se confirmer à vous, venant d'un organisme, venant de la banque, venant d'une administration, d'un palais de justice ou voilà d'une entité publique ou étatique. Il y a quelque chose qui se confirme et quelque chose aussi qui se une situation qui se stabilise ou qui se construit là par rapport à un organisme, un établissement, une administration ou quelque chose de juridique. Alors là aussi, matériel et financier, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez un projet qui a un rapport, un projet qui a un rapport avec votre, qui concerne votre environnement, votre lieu de vie. Et j'ai l'impression que sur cette quinzaine, vous allez beaucoup y réfléchir. Vous allez essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport au projet que vous avez, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble un petit peu plus claire, un petit peu. Alors ça peut avoir un rapport aussi avec le 7 de coupe, hein, qui peut représenter la confusion par rapport à des possibilités. Voilà. Alors après, 6, 9, 8. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse quand même, hein. Si on regarde les symboles de cartomancie, bon, il y a beaucoup de pics, on n'a que du pic, donc là, bon, c'est pas reluisant. On voit bien qu'il y a une problématique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pose problème par rapport à tout ce, il y a quelque chose de matériel ou de financier. Quelque chose qui vous tracasse ici. Et ça concerne, on a un blocage ici, hein. Donc là, il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, qui n'avance pas, même si là, il va y avoir une confirmation. Avec la carte de l'encre, il semblerait qu'il y ait quelque chose quand même qui finisse par se stabiliser. Là, on a vraiment quelque chose qui, pour moi, qui est bloqué. Voilà. Donc pour moi, ça concerne la banque, ça concerne l'administration, ça concerne voilà un organisme ou quelque chose de juridique. Alors on continue. Ici maintenant l'aspect relationnel de votre vie par rapport à la famille, par rapport aux amis ou même des relations professionnelles. Et ça peut aussi avoir un lien avec ce qui se passe dans la vie sentimentale. Peut-être que ça se complète pour certains ou certaines d'entre vous. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors l'aspect relationnel. Bon. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui pose problème ici avec le serpent. Quelque chose qui pose problème par rapport à une promesse qui n'est pas tenue ou quelqu'un qui a prétendu, qui vous a... Oui, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui n'a pas tenu, qui ne tient pas sa promesse ou qui ne peut pas tenir sa promesse. Mais... voilà. Là, j'ai des contrariétés, encore une fois, relationnelles, par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à la banque, par rapport à un avocat, un notaire, ou quelqu'un qui fait figure d'autorité, une personne assermentée. Voilà. Là, avec le serpent, il y a des contretemps, il y a des contrariétés, il peut y avoir de la déception, quelque chose qui se passe pas forcément exactement comme vous l'auriez voulu. Là, on a, sur le plan familial aussi, quand j'ai ces énergies-là ensemble, on voit bien qu'il y a quelque chose à éclaircir peut-être, quelque chose à éclaircir concernant la notion de confiance, de loyauté. Là, on voit bien qu'il y a un manque de confiance. Ou alors vous êtes face à une personne qui peut paraître justement honnête, loyale et sincère, mais qui ne l'est pas vraiment. Alors peut-être que là, il y a des désagréments sur ce point-là, dans un cadre peut-être familial, ou par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous. Voilà. Ensuite, on va regarder la vie sentimentale pour vous les cancers. Ok. Bon, alors, vous avez en énergie focus quand même la carte du cœur. Donc, on va parler quand même ici d'amour, on va parler de sentiments, on va parler d'émotions. Et on va parler aussi de ce qui se passe pour d'autres si on ne parle pas de vie amoureuse, parce qu'évidemment ici tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler d'une relation très très importante pour vous, une relation qui est investie émotionnellement. Ça peut être amical, mais ça peut être aussi dans un relationnel parent-enfant ici, hein. Là je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se débloque là par rapport à la sphère sentimentale.
il est ou a été question à un moment donné d'un désaccord avec une personne qui est plus jeune que vous. Donc soit vous avez une différence d'âge avec la personne de votre cœur, soit pour d'autres c'est pas sentimental mais plutôt familial, dans un relationnel avec quelqu'un de jeune, un ado, un enfant, peut-être votre enfant, où on voit qu'il y a des tensions. Il peut être question d'une dispute, il peut être question de effectivement de confrontation et de tension qui sont vécues, mais je trouve que là, ici, par rapport à ces tensions, justement, vous allez réussir à trouver des solutions pour que ça s'arrête. Donc ici, on a une énergie de nouveauté quand même par rapport à des tensions, que ce soit par rapport à la vie sentimentale avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, à moins que ce soit quelqu'un qui fait preuve parfois d'immaturité. Et ça peut être quelque chose qui énerve ou qui agace. Alors c'est peut-être vous qui faites preuve d'immaturité face à la personne de votre cœur. C'est pas toujours l'autre qui a tous les défauts et qui pose toujours problème. Ça peut aussi être soi, parce que bon, voilà, souvent je regarde les guidances et puis ça vient toujours de l'autre, ça vient toujours de l'autre côté, ça ne parle jamais de vous, mais ça peut très bien être vous qui êtes dans la tension, dans le conflit émotionnel par rapport à quelqu'un, par rapport à ça peut être vous aussi qui êtes à l'origine d'une certaine immaturité et que ça crée des tensions dans la relation. Bon, peu importe, que ce soit vous, la personne en face, de toute façon, évidemment ici on n'est absolument pas dans le jugement, c'est pas la question, c'est pas l'idée, c'est pas l'objectif. Mais ce qui est intéressant là, c'est que avec la clé, il y a un déblocage, il y a une solution qui est trouvée. On arrive ici à trouver un terrain d'entente et à mettre fin ici à quelque chose de tendu, de compliqué dans la relation ou de conflictuel pour aller dans une énergie ici de nouveauté. Donc pour moi, je vais avoir une autre interprétation après, particulièrement pour peut-être les célibataires ou pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. J'en parlerai après. Mais là, on a l'idée effectivement d'un inattendu ici. D'un inattendu, j'ai comme ici une situation, c'est comme s'il y avait eu un petit peu, j'ai l'image d'une cocotte minute qui est prête à exploser et on parvient au dernier moment à désamorcer la situation, désamorcer un petit peu la tension qu'il peut y avoir ici entre deux personnes. Voilà. Après, ça peut être des tensions de couple par rapport à un enfant, à des enfants, concernant des décisions à prendre, où on n'arrive pas à tomber d'accord. Ça peut aussi être ça, mais ça n'enlève rien ici à l'énergie du cœur qui se trouve au centre. On parle quand même ici d'amour. Pour les célibataires ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, puisque là, on va me parler d'une relation naissante, de quelque chose de nouveau, de surprenant, d'inattendu ici. Où on a quelque chose d'assez intense quand même, et quelque chose qui est basé plutôt là sur le charnel. Donc on est dans une relation ici peut-être un peu superficielle, mais superficielle c'est pas péjoratif, c'est superficiel parce que c'est le début, parce que c'est le commencement. C'est quelque chose de naissance, quelque chose de voilà, au niveau des émotions, de la vie sentimentale, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est toute nouvelle ici. Et on voit qu'il y a une forte intensité, l'aspect charnel prend une place très très importante et on voit qu'il va y avoir des rebondissements. C'est une relation importante et c'est une relation dans laquelle il va y avoir effectivement des inattendus. Il va être question aussi pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale de trouver une solution par rapport aux enfants dans le cadre d'une procédure peut-être de séparation ou de divorce ici. On parvient ici à trouver des solutions, soit pour la garde d'enfants, soit pour d'autres sujets qui concernent les enfants pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà pour cette partie-là. On va terminer avec un petit message de l'archange Gabriel. Message numéro 1 pour vous les cancers. Ouvrez votre soleil intérieur. J'espère que vous voyez bien la carte. Ouais, ça va. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Voilà pour le premier message. Deuxième message pour vous les cancers. Vous avez la carte Isis. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Et le troisième message pour vous, amis cancer, la magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge.
Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.